Alerte du réseau des journalistes de l'éducation. Les ennemis de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo ne sont pas prêts à abandonner leur combat contre cette réforme lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En effet, à l'issue d'une réunion tenue en clandestinité, avec la bénédiction des autorités scolaires, un groupe de parents du collège Boboto mobilise les parents afin qu'ils acceptent de payer un montant de 120 $ américains pour les élèves de l'école primaire en vue d'appuyer, selon eux, la mise en œuvre de la gratuité. Nous félicitons le comité du collège qui a compris les choses et pris son courage. Nous attendons que cette initiative courageuse soit reprise également dans d'autres écoles catholiques. Peut-on lire dans un message partagé par ces comités de parents à travers leur groupe WhatsApp, créé justement pour faciliter leur communication informelle, pour prouver leur détermination à passer à l'action. Ces comités de parents d'élèves a même créé un compte bancaire à Equity Bank. Ces comportements téléguidés à partir de certaines officines politiques n'est autre chose qu'une rébellion visant à anéantir la gratuité de l'enseignement des enfants congolais et ainsi voir les retours en action de la prise en charge des enseignants par le parent, avec toutes ses conséquences collatérales, entre autres l'abandon de l'école et l'exclusion des enfants en impossibilité de supporter les frais exigés. De la complicité. Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants ont revendiqué auprès du gouvernement, à travers le ministère de l'EPST, la mise en œuvre de l'accord signé entre le gouvernement et le banc syndical en 2019, mais sans suite jusqu'à ce jour. Au lieu de trouver une solution au problème des enseignants, qui lui reste très bien connu, le ministère de l'EPST a usé de la malignité en internant une frange des représentants des syndicats des enseignants à Bibois, loin du centre-ville de Kinshasa, où ils vont bientôt totaliser un mois sans assister, ne fût-ce qu'à l'ouverture de ces travaux. Entre-temps, les enseignants ont jugé bon de jouer à la manœuvre, comme le gouvernement, c'est-à-dire ils reçoivent les enfants dans les salles de classe, mais pour ne pas les enseigner. Profitant de cette indifférence du gouvernement, les autorités scolaires, particulièrement celles des écoles catholiques, ont trouvé l'occasion pour se servir de ce dont ils sont restés très nostalgiques, à savoir la motivation des parents. Pour y parvenir, certains ont même poussé les élèves à aller manifester dans la rue, dans la violation flagrante de la Constitution du pays et de la Convention relative aux droits de l'enfant, donnant l'impression que le secteur est abandonné à son triste sort. Aucune autorité de l'EPST, et plus grave, pas même le ministre du tutelle, ne lève sa voix pour condamner ou sanctionner les abus qui sont en train d'être commis dans le secteur. Et parfois, ce qui est pris comme sanction n'est qu'un semblant, sans aucune application en réalité. Ce qui prouve à suffisance que tout est boutiqué pour rendre nul l'engagement pris par le chef de l'État de rendre gratuit l'enseignement de base. Qui sauvera l'enseignement? Le président de la République ainsi que ses services sont appelés en toute urgence à tirer les conséquences politiques si ces détracteurs réussissent à faire échec à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement tel que promis par le chef de l'État. Les parents d'élèves et autres organisations de défense des droits à l'éducation sont invités
aussi à former un front commun pour barrer la route à toutes ces velléités visant à assujettir encore une fois de plus les parents d'élèves, alors que la charge de l'éducation des enfants revient à l'État. À bon attendeur, salut.